Notre zone de pêche se situe aujourd'hui à 11,50 m du bord. Poissons en point de mire, brème, carassin, petite carpe, etc. La pêche se pratique sur le fond. On pêche sur le fond, oui. Donc ici à 11,50 m par rapport à mon emplacement, on a plus ou moins 4 mètres de fond. Première étape pour pêcher à la longue canne, choisir sa ligne. Ici, comme on pêche, on va pratiquer une pêche à 11,50 m, on va utiliser un flotteur un peu plus lourd pour essayer d'éviter tous ces petits poissons qui se situent en surface entre deux eaux. Donc par exemple, choix d'un flotteur ici, voilà, un flotteur de 3 grammes pour savoir descendre beaucoup plus rapidement qu'une ligne plus légère. Donc une ligne, ça se compose d'un flotteur, ici ce type de forme-ci. Donc on règle le flotteur à plombage avec des plombs et une olivette coulissante. Donc ça c'est la masse principale de la ligne. Ici par exemple le flotteur fait 3 grammes, j'ai mis une olivette de 2 grammes. Et le reste est terminé par des petits plombs ronds à pincer pour équilibrer la ligne. Donc un flotteur qui est bien réglé, il faut juste que l'antenne le dépasse. À la ligne principale vient s'attacher le bas de ligne. À une extrémité il y a un hameçon, de l'autre côté il y a une petite boucle pour raccorder à la ligne elle-même. Deuxième étape très importante, le sondage. Il permet de régler correctement son flotteur pour que l'hameçon touche le fond. Donc on utilise tout simplement un plomb de sonde, ça s'appelle tout simplement un plomb de sonde, qu'on attache à l'extrémité de la ligne, donc à l'hameçon. Il y a différents types de plombs de sonde. Ici c'est un plomb de sonde avec une partie en liège en dessous où on pince l'hameçon. Il y a des sondes grenouilles, je peux vous montrer. On appelle ça des plombs de sonde grenouille. Vous voyez, où on pince l'hameçon dedans. On règle son flotteur pour que le plomb de sonde touche le fond et que l'antenne du flotteur soit à ras de l'eau. L'opération est délicate car le fond du plan d'eau n'est pas plat. Surtout sur ce plan d'eau ici à Grand-Lay, donc c'est un plan d'eau qui est fait de sable avec des marches. Il y a des marches, c'est assez compliqué au niveau du sondage, donc on prend bien son fond pour savoir régler son flotteur à la bonne profondeur. Troisième et dernière étape avant de taquiner le poisson pour de bon, attirer l'animal dans sa zone de pêche avec l'amorçage. On va lancer quelques boules d'amorce constituées de farine, de différentes farines, chapelure, un collant, un biscuit. Voilà. Et là-dedans, on va incorporer des èches, donc que ce soit des asticots. Ici, pour Grand-Lay, on peut mettre un peu de maïs parce qu'il y a assez bien de beaux poissons. N'hésitez pas à lancer une dizaine de boules pour débuter et à en relancer régulièrement. La gourmandise est le péché mignon du poisson et par conséquent votre meilleur allié pour l'attraper.